Romano Ferrari est le président du FAI France. FAI veut dire Fondo Ambiente Italiano. Donc il s'agit de l'antenne française de cette association née en Italie pour protéger et pour sauvegarder l'environnement et surtout de grands monuments, de grands bâtiments dignes de l'attention esthétique du monde entier. Romano Ferrari, Ferrari est un nom qui évoque des souvenirs sportifs pour les Italiens et non seulement pour les Italiens, pour le monde entier. Donc, est-ce que ce nom de famille a favorisé le début de votre activité professionnelle? S'il l'a fait, je ne suis pas au courant. Mais de toutes les façons, je pense avoir démontré mes habiletés au-delà du nom. Oui, de toute façon, il est certain que c'est un nom, disons, reconnaissable et mondialement connu. Écoutez, le nombre de fois où on m'a demandé, par exemple aux États-Unis, si j'avais des Ferrari, moi je répondais toujours que j'en avais 3, mes enfants. Donc ce n'était pas des voitures de sport ou de luxe, c'était vos enfants. Ils nous ont donné de l'activité. Oui, donc Romano Ferrari provient de l'Émilie-Romagne, de la province de Parme, mais il a une expérience internationale bien étoffée dans différents pays, en contact avec différents milieux professionnels et différentes langues aussi. Oui, c'est vrai, oui, c'est vrai. Je parle quelques langues, pas aussi bien que l'italien, mais je pense pouvoir me défendre en 5 langues au moins. J'ai vécu dans plusieurs pays, en Italie bien évidemment, où je suis né, mais la plupart de ma vie a été vécue à l'étranger, en Europe et aux États-Unis, en Espagne, en Angleterre, en Allemagne, en France, aux États-Unis, et ma carrière a été caractérisée par cette internationalité, si vous voulez, probablement alimentée par la passion des langues et par l'amour que les autres ont pour les Ferrari. Voilà. Donc, polyglotte, mais défenseur de la langue italienne, Romano Ferrari est l'auteur d'un livre que j'ai ici entre mes mains, qui s'intitule Un amore di lingua, un amour de langue, littéralement, 300 suggerimenti per difenderla e farla amare di più, 300 suggestions pour la défendre et la faire aimer davantage. Donc, c'est un livre où l'on propose une défense de la langue italienne, notamment contre l'invasion de termes et d'expressions anglaises, anglo-américaines, surtout dans ces dernières décennies. Un livre extrêmement intéressant que nous conseillons aux visiteurs de notre site. Mais revenons sur le sujet principal de la conversation d'aujourd'hui, c'est-à-dire le FAI, Fondo Ambiente Italiano, qui est né en Italie il y a déjà plusieurs années et a développé d'abord une activité italienne remarquable. Oui, je dois confesser que mon amour pour le FAI a une histoire très courte. Je connaissais bien évidemment le mot, je connaissais vaguement l'institution, mais ma découverte, ça a été une découverte foudroyante, survenue il y a à peu près 18 mois. J'ai eu l'occasion, presque par hasard, de visiter un des sites FAI en Italie, et je me suis sorti enthousiaste pour le travail que j'ai vu réaliser, pour la passion que j'ai constaté le FAI avait mis, et pour les personnes que j'ai rencontrées, parce que j'ai trouvé de la passion, j'ai trouvé de l'amour pour l'Italie, de l'amour pour l'histoire, et des intérêts vraiment qui m'ont mobilisé, qui m'ont fait, qui m'ont ému,
et qui m'ont porté à proposer à Faye, justement, moi qui viens de l'industrie, de proposer à Faye de fonder une association française, Faye France, qui donc est l'antenne, comme vous disiez avant, de Faye en France. Nous sommes affiliés à Faye, nous travaillons ensemble et ils nous soutiennent beaucoup. Et sans leur soutien, on ne serait pas là aujourd'hui. Ouais. Il est vrai que l'Italie contient un patrimoine artistique, architectural et de paysage qui est assez extraordinaire. Et donc, se consacrer à la défense de ce patrimoine est une tâche vraiment passionnante, enfin, sans tomber dans la rhétorique, mais il faut bien le dire. Voilà, il faut vraiment devenir passionné, et on peut quand on connaît. Alors, vous avez évoqué le fait que Faye a une histoire plus longue que la nôtre en Italie. Le Faye a été fondé par Giulio Maria Crespi et Renato Bazzoni, sous l'inspiration de la fille de Benedetto Croce. Et comme exemple, ils se sont un peu inspirés au National Trust of England and Wales, qui a une histoire beaucoup plus longue, mais le Faye est né en Italie il y a exactement 40 ans. C'était le mois d'avril de 1975. Tout a commencé avec la donation d'une propriété d'un château, le Castello della Torba, qui maintenant contient les monuments funèbres de Renato Bazzoni, qui était considéré l'architecte de Faye. Alors, on a commencé en 1975, le premier monument, restauré, conservé, ouvert. Après, ils ont eu le Castello d'Avio, en province de Trento des Trente. Et au jour d'aujourd'hui, le Faye compte 50 biens, 50 propriétés ou concessions, des propriétés très importantes en Italie, que le Faye a repris d'une forme ou de l'autre, restauré, conservé et ouvert au public. Oui, parce que le Faye assure aussi la gestion de l'ouverture au public des monuments, des sites qui ont été restaurés. La gestion, l'entretien, l'ouverture, et ça, ne c'est que le pilier fondamental de l'activité de Faye. Mais il y en a beaucoup d'autres que le Faye a développé au fil du temps, qui sont des initiatives considérées comme des initiatives formidables, comme les Giornate di Primavera, les journées de printemps. Alors, dans 2 semaines, dans 2 dimanches, il y aura en Italie cette manifestation qui a pris une ampleur formidable. Elle est publiée, reprise par tous les médias, télévision, presse, etc. Et suivie par, l'année dernière, suivie par 1 million de citoyens italiens qui ont eu la possibilité de visiter des sites normalement fermés au public. Donc c'est une histoire merveilleuse que nous souhaiterions un jour pouvoir raconter aussi en France. Voilà. En France, vous avez des adhérents qui sont français, italiens et internationaux. Je rappelle que le Faye en Italie réunit environ 100 000 adhérents. Donc il s'agit tout de même d'un mouvement d'opinion qui est présent dans l'ensemble de l'Italie, je crois surtout dans le centre-nord, mais aussi dans le sud de l'Italie. Vous avez raison. La plupart des biens que le Faye administre, gère et ouvre au public sont situés au nord de l'Italie, mais les associés sont éparpillés sur tout le territoire. On a 117 délégations en Italie qui correspondent plus ou moins aux provinces italiennes, 7000 volontaires, 7000 bénévoles qui prêtent leur activité, comme nous le faisons en France par ailleurs, gratuitement, souvent à leurs dépenses, et qui travaillent justement pour mobiliser
le public, mobiliser l'opinion publique vers le patrimoine d'Italie, qui est aussi important, comme vous le savez, et qu'il mériterait beaucoup plus d'attention qu'il ne reçoit. Bien sûr. En France, vous avez suivi en partie le modèle britannique qui était à l'origine des activités du FAI Italie, mais en l'adaptant au contexte français. Bien sûr. Alors, FAI France naît il y a environ un peu moins d'un an. On a vraiment commencé notre activité seulement au mois de septembre de l'année dernière, et on a commencé avec un piccolo manipolo de bénévoles volontaires. Une patrouille. Voilà, une patrouille qui s'est transformée en très peu de mois in una centuria, une centurie. Demain soir, on va fêter le fait qu'on a donné déjà la carte de FAI France numéro 100. Ah. On a déjà plus de 100, mais nos ambitions sont beaucoup plus... Bien sûr, ouais. Mais disons, 100 c'est déjà une réussite. Ben, c'est un bon commencement, mettons-le comme ça. Ouais. Et de toutes les façons, ce que nous voulons faire en France, c'est fondamentalement, ça se résume en 3 mots, 3 verbes au fait. En fait, comme nous souvent parlons italien entre nous, malgré le fait qu'on a plusieurs Français et plusieurs personnes d'autres nationalités qui sont en train de s'associer à FAI France, si vous voulez, notre mantra est constitué par 3 dérivations du verbe fare. Donc fai, deuxième personne singulière de l'indicatif du verbe fare, faire. Indicatif, mais aussi impératif. Voilà, mais il ne faut pas dire trop fort. Je pense que c'est même plus important, c'est-à-dire fai. Fai, alors notre fai, c'est fai conoscere, fait connaître, fai ricordare, fait rappeler, et fai salvare, fait sauver. Alors, faire connaître, fai conoscere, parce qu'une partie importante de notre mission sera celle de faire connaître davantage, pas seulement les biens de FAI en général, mais pas seulement les biens de FAI, mais plus en général, les biens du patrimoine italien qui sont méconnus, peut-être plus en Italie qu'en France, mais en France aussi, et desquels nous voulons parler. Nous voulons aller dans les écoles, visiter les classes, parler aux jeunes, leur faire voir quelle richesse, quelle mine de richesse et de choses fantastiques que nos pierres en Italie conservent. Et parmi ces pierres, il y a celles qui ont été transférées en France. Il y a une immensité de tableaux d'œuvres d'art en France qui aussi méritent d'être connus. Donc ça fait partie aussi de notre mission, dans notre petit, bien entendu. La deuxième partie de notre mission, c'est faire rappeler aux Italiens de France, rappeler aux Français qui aiment l'Italie, et rappeler à nous-mêmes les liens profonds qui existent entre la culture italienne et la culture française, qui ont été, si vous voulez, constants depuis le temps de la Gaule au dernier siècle, jusqu'à aujourd'hui. Je veux dire, le transfert des connaissances et des cultures qui est entre les deux pays est formidable. J'arrive au troisième, et après je vous laisse parler, excusez-moi. Le troisième, c'est fai salvare, c'est-à-dire nous souhaitons pouvoir contribuer d'une forme efficace, le plus efficace possible, avec nos petits moyens, à faire conserver des biens qui appartiennent au patrimoine monumental ou historique en Italie. Voilà, vous avez bien fait de souligner les liens profonds qui unissent la culture italienne et française depuis l'époque de la conquête romaine il y a 2000 ans et puis au fil des siècles jusqu'à aujourd'hui. Je crois que le FAI France se propose aussi des opérations se déroulant en Italie. Et en particulier, nous sommes là à la Maison de l'Italie, 7A boulevard Jourdan dans le 14e arrondissement de Paris.
qui nous reçoit amicalement, mais nous sommes là surtout parce que nous souhaitons annoncer un événement qui va avoir lieu avant la fin de ce mois de mars 2015, qui sera une sortie publique du FAI France en faveur d'une initiative dans le sud de l'Italie. Tout à fait, tout à fait. Alors le 26, dans cette maison. Le 26 mars, notez cette date. 26 mars, ça sera une soirée consacrée à la musique italienne avec des airs de Bellini et de Rossini interprétés par les élèves du prestigieux conservatoire aéronnement régional de Rueil-Malmaison, accompagné par une pianiste, bien évidemment, dans la grande salle de cette maison, et interviendra comme conférencier pour expliquer notre projet le professeur Golin, qui est président de l'Association internationale pour la restauration des monuments, et qui va parler justement de ça. Bon, le concert sera surtout formulé sur des airs que beaucoup d'entre vous connaîtront ou connaissent déjà, mais l'intervention du professeur Golin va expliquer ce que le FAI est en train de faire dans un complexe, dans une abbassie située une abbaye de Santa Maria di Cerate dans le Puglie en Italie, qui est un bijou du XIe siècle, redécouvert, si vous voulez, rendu à l'histoire et à la culture grâce à l'acquisition par la région depuis il y a quelques années, et grâce à la concession au FAI en Italie, qui en fait son objectif de cette année comme pièce d'Italie à sauver. Donc, probablement vers la fin de cette année, au début de la prochaine, il y aura l'inauguration de ces monuments restaurés et rendus au public. Et si vous avez la possibilité d'aller visiter nos sites et de voir ce que c'est, vous serez émerveillé par ce bijou splendide. C'est un monument. Voilà l'adresse de votre site. L'adresse est www.faifrance.fr. Voilà, facile, donc c'est facile à retenir. Et surtout, il faut retenir ce rendez-vous fort intéressant, le 26 mars, à quelle heure? 18h. À 18h, à la Maison de l'Italie, à l'intérieur de la cité universitaire de Paris. Je vous rappelle encore une fois le titre de ce livre, Un amore di lingua, publié par un petit éditeur. Là, j'ai vu que dans la 4e de couverture, il y a aussi un appel pour donner tout le soutien nécessaire aux petits éditeurs qui jouent un rôle fondamental en dehors des grands intérêts commerciaux des grandes maisons d'édition. C'est ça. Oui. Voilà. Donc, Un amore di lingua, 300 suggerimenti per difenderla e farla amare di più. Et meilleurs vœux, bien sûr, au FAI France. Merci beaucoup. Grazie, Merci de l'attention. Grazie a lei. Romano Ferrari. Grazie a lei.